Salut loulou. Eh bien écoutez, je vais vous proposer dans la suite des crayons quelque chose qu'on oublie totalement, c'est-à-dire le papier. Et je vais vous faire découvrir quelque chose, mais pour ça, j'avais besoin de papier identifiable. Alors, je ne fais pas de la publicité pour Canson, ni pour le Canson Héritage. En plus, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais bon, on s'en fout. Le but, c'était surtout pour que vous, quand vous alliez regarder les vidéos, vous sachiez exactement où est-ce qu'on en est. Donc, là, nous avons du Canson en grain satiné. Là, nous avons du Canson en grain fin. Et là, nous avons du Canson en grain torchon. Alors, les grains sont plus ou moins marqués, comme vous pouvez le voir. Bon. Alors, pourquoi j'ai fait cette petite disposition? C'est déjà pour bien tenir les feuilles, parce que sinon, ça allait courir un peu partout. Et c'est surtout pour que ça soit le plus clair possible. Alors, pourquoi j'ai pris 3 textures de papier différents? C'est très simple. C'est que le grain satiné est généralement un papier qui est très fin, donc où logiquement, quand on marque, ça tient beaucoup plus, si on peut dire, que le grain fin, c'est la moyenne, donc, et le grain torchon, où on va pouvoir faire des effets de matière. Alors, j'aurais pu prendre les muséums, mais les muséums, je vais être très clair, c'est de l'aquarelle en crayon et pas des crayons d'aquarelle. Donc, moi, j'ai fait 3 fois le même modèle. Vous le voyez bien, 3 phares. Bon, il y en a un qui est peut-être un tout petit peu plus petit. Et donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est d'utiliser les 3 mêmes crayons et vous montrer ce qu'on peut faire dès qu'on utilise des papiers différents. Alors, je vais commencer par... Alors, je vais commencer par un classique, le bleu turquoise. Pourquoi le bleu turquoise? Tout simplement parce que ça va me permettre de faire des couleurs qui vont être sympathiques, par exemple dans les vagues. Voilà. Voilà. Alors là, je vous le dis carrément, ça glisse comme papa dans maman. C'est... Là, ça commence déjà à raccrocher un tout petit peu plus. On a déjà un peu plus d'effet de matière. D'effet de texture, pardon. Voilà. Vous entendez le bruit? Gratte, 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 gratte. Oh, là, ça gratte très fort. Alors, officiellement, j'aurais dû travailler sur le verso de la feuille. Mais, bon, on va dire que plus ou moins, c'est kiff-kiff bourricot. Donc, pour mieux vous repérer, j'ai travaillé sur la petite bande. Et là, donc, on est dans le torchon et on va écouter le bruit. Alors là, ça gratouille. Oh là là, oh si ça gratouillait comme ça, là, maman, elle serait pas du tout contente de papa. Oh là 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 là. Alors, je pense que déjà, rien que ça, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Voilà. Ah, je vais trop loin. Et voilà. Donc maintenant, je vais utiliser l'ultramarine. Alors, on va en revenir ici. Là, ça glisse toujours.
Là aussi. Là, vous voyez, il y a déjà des effets de texture. D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre un tout petit peu aussi ici. Et là, voilà. Voilà. Ouais. Je sens qu'on va bien s'amuser. Maintenant, on va prendre le bleu de phthalo. Alors, n'oubliez pas, le bleu de phthalo est hyper puissant. Donc, je vais en mettre que quelques coups. Là, je vais en mettre que quelques coups. Et là, je vais en mettre si, que quelques coups. Alors, je pourrais vous faire durer ce plaisir beaucoup plus longtemps. Mais je vais passer les coups de crayon en silence. Et comme ça, vous aurez la paix. Je vous afficherai le nom des crayons si vous souhaitez faire la même chose après. Allez, c'est parti. Bon, donc là, j'ai terminé à peu près. Regardez les effets de texture. Je pense que vous comprenez quand je vous dis l'importance du papier. Hein. Là, regardez le bleu que j'ai passé ici, exactement le même là, que là, c'est quasiment invisible, que là, il est un peu plus visible, et que là, ça fait des grains franchement très fins. Donc, nous allons maintenant passer à l'eau, et pas au whisky. Allez, c'est parti. Donc, on va se faire le premier en mode léger. Donc là, je pense que vous voyez ce qui se passe. Les couleurs sont très détendues. Elles se mélangent très bien. Alors, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce que j'ai utilisé, là, vous voyez, c'est hyper léger. Ça part et ça fait franchement des dégradés qui sont superbes. Allez, maintenant, on va passer au grain fin. Alors là, tout de suite, vous voyez, on voit un peu plus les traits de crayon. Les mélanges sont moins homogènes. En plus, le papier boit beaucoup. On dirait un Manu un soir de fête. Là, vous voyez, regardez. Le grain je crois que c'était du sépia. Non, c'était peut-être pas du sépia, c'était du Van Dyck. Il reste et il n'a pas envie de bouger. Hein. Allez, maintenant, on va faire lui.
Alors là, ça se mélange beaucoup plus facilement. C'est quand même bizarroïde, pourtant c'est du gros grain. Les traits restent beaucoup plus marqués. Par contre, c'est plus facile à corriger. Vous voyez, comparé à l'autre, c'est un peu étonnant. Vous voyez. Et je passe. Voilà. On continue. Ah, on a fait celui-là. On va s'amuser. Non, on va continuer avec lui, tiens. Alors, au départ, j'ai pris du Faber-Castell en mode crayon graphite pour faire le modèle, le crayonné préparatoire. Donc là, je m'amuse. Alors, le papier a tendance à beaucoup boire, hein. Mais, voyez, les tons sont hyper fins. Et je vous jure que je n'ai absolument pas appuyé du tout. C'est-à-dire, j'ai essayé de garder la même façon de faire pour tous. Donc, je vais vous avouer une chose, je n'ai aucun plaisir à travailler sur le grain fin. Voilà. Alors, je dois vous avouer aussi une chose, je ne travaille pas tout le temps sur de l'héritage, hein. Je travaille sur d'autres papiers, beaucoup moins connus et tout aussi agréables. Voilà. Alors là, et ça, c'est entre les deux. Regardez, là on a un truc hyper lumineux, on a un truc un peu moins, et là nous avons un truc beaucoup plus dark. Allez, maintenant on va passer à tout ce qui est ciel mon mardi ou vendredi. Donc là, ça, de nouveau, ça reglisse comme papa d'un moment. C'est très agréable. Par contre, le crayon a tendance à bien s'incruster dans le papier. Beaucoup de plaisir. Je vais essayer de terminer sur le très rapidement. De toute façon, 8 et 2. Voilà. Maintenant, on va se faire lui. Je retire un tout petit peu le machin. Pourquoi? C'est juste pour une histoire d'ombre. Voilà. Voilà. Alors, regardez un peu au niveau de la texture du
Il y a des choses qui apparaissent et qui sont quand même assez intéressantes. Au niveau des dégradés, c'est pas franchement sage, je dois vous l'avouer. Il y a presque que le papier est incontrôlable. Et maintenant, à lui. Donc là, de nouveau. Et je charge bien mon pinceau en eau. Voilà. Voilà. Alors ça fuse de partout. C'est dégueulasse. Tout ce que je déteste, mais il y en a qui aiment ça. Donc, comme ça, ça vous permet, si vous aimez le côté. Alors là, regardez. Autant ici, j'arrivais pas à faire de dégradé. Autant là, il s'est fait franchement tout seul. Et voilà. Donc là, nous avons quelque chose qui est hyper doux. Là, nous avons quelque chose qui est très contrasté. Et là, on a quelque chose de plus flou. Alors, je vous montre en gros. Voilà. Voilà. Donc, ça est très clair. Le choix du papier vous donnera des résultats en fonction de ce que vous attendez. Personnellement, si sur celui-là j'ai eu du plaisir parce que il suffisait juste de passer un petit coup d'eau et d'avoir un truc tout doux, c'est pas mon délire. Mais je pense que ceux qui feront des fleurs, qui feront des portraits, qui feront des choses comme ça, vont trouver leur joie. Pour le grain fin, je dirais que ça peut être intéressant pour effectivement des paysages, un peu pour tout. Mais ça, vous voyez, j'aime pas ça. Et je pense que, par exemple, pour des visages, par exemple, si on doit les retravailler. Et puis, il y a celui-là. Celui-là, je pense que c'est un papier qui pourrait donner beaucoup d'effets. Et c'est franchement pour ceux qui aiment les effets avant tout, plus que le dessin. Je pense qu'au niveau dessin, c'est pas intéressant du tout. Mais niveau effet, vous allez trouver votre kiff. Alors bon, j'avoue, hein, tel que c'est là, c'est pas terrible. Alors moi, ce que je vais vous proposer, hein, c'est, je vais les retoucher, mais en vitesse rapide. Allez, on y va. Je fais une parenthèse. Regardez, j'ai légèrement appuyé sur la pointe. Et qu'est-ce qu'on voit sur le grain fin, le grain, la couleur
C'est totalement incrusté et vous voyez, j'ai beaucoup de mal à revenir dedans. Par contre, j'ai fait la même chose et regardez là, bah, ça fait quand même quelque chose de pas trop mal et on arrive quand même à soigner ces petits coups de trait comme sur le grain satiné. Allez, vous me connaissez, c'est quand j'ai l'habitude de dire « Oh, je préfère pas », eh ben je vais quand même le faire. Donc, j'ai sorti les carandaches, les muséums, et on va voir qu'est-ce que ça va donner, en sachant que le papier est toujours légèrement humide. Allez, c'est parti. Alors là, ouais, c'est pas sublime, hein. C'est sympathique. Là, donc, le mouillé a fait son effet, donc ça s'est bien incrusté. Comme quoi, vous voyez, quand je vous dis que chaque papier est différent, souvenez-vous l'autre papier que j'ai utilisé qui était le Milford. On pouvait, même dans le mouillé, ça marchait quand même pas mal du tout. Donc, quand je vous dis, tout dépend du papier que vous utilisez, vous en avez encore la preuve. Voilà. Je ne sais plus si j'avais passé un petit coup. Ouais. J'ai passé du gris de pen là. Putain, hein. Vous voyez ma surprise. Vous l'avez entendu en direct. Hein. On peut pas dire que je triche. Aïe, là sur le torchon, par contre, ouais. Allez. Un moment. Ok. Alors, là tout de suite, à brûle-pourpoint, donc ça a laissé des traces plein partout. C'est un gros sale. Là, j'ai passé la même façon. Regardez, autant ici, c'est hyper sombre. Ici, c'est comme si j'avais rien passé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le reste, bah, je crois que ça parle. Ça parle. Voilà. Je vais faire un petit amusement. Je vais prendre un 916 et voir si on peut récupérer quelques blancs. Ouais, rien à faire. Rien à faire. Et sur le torchon, ça marche quand même mieux. Donc, un point de plus pour le torchon. Ok. Donc, je pense que pour vous, c'est quand même assez clair. Hein. Je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire de nouveau. Voilà. Voilà.
Bon, j'avoue franchement que là, hein, c'est pas du grand manu hein, ce que je viens de faire. Mais en même temps, ça vous permet de voir exactement avec le même dessin ce que vous pourriez vous faire. Et donc, vous voyez bien que autant là, ça marque à donf, là, ça boit. Et puis là, c'est beaucoup plus doux. Maintenant, une nouvelle fois, entre le satiné, le grain fin et le grain de torchon, mes préférences vont à ces deux-là. Je pense que le grain de torchon sera certainement votre meilleur compagnon pour l'ensemble de ce que vous désirez faire. Par contre, si vous êtes plus dans la précision, je pense que celui-là sera peut-être pas plus mal. Je vous propose un second test. Me revoilà. Donc, vous le voyez, j'ai juste retourné les feuilles et j'ai fait 3 petits dessins de BD. Bon, c'est pas pour faire de la bande dessinée, hein. C'est franchement pour vous montrer qu'est-ce que ça pourrait donner pour si vous faisiez des croquis de personnages, de nus, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, comme tout est inversé, je sais, vous êtes vite perdu. Je vous connais, mes loulous. Donc, torchon, grain fin, grain satiné. Allez, on y va. Donc là, j'ai travaillé avec la sanguine de chez Muséum, de chez Carandache, la sanguine Muséum de chez Carandache. Et là, vous voyez tout de suite une chose, c'est que les traits de crayon ont tendance à pas franchement disparaître. C'est franchement inattendu. Et je vous répète, alors je vous le dis, hein, et c'est pas pour leur faire de la pub. Niveau papier, j'ai travaillé avec le Milford dans toutes les vidéos que vous avez vues auparavant ou le GDBA. Donc là, je suis au grain fin. Là, les traits ont déjà tendance à plus disparaître. C'est déjà beaucoup plus agréable. Mais tout ça, ça dépend du résultat que vous voulez donner aussi à votre aquarelle, à votre nu, votre portrait, à votre... Tout ça, ça dépend. C'est que vous désirez en faire aussi. Voilà. Maintenant, troisième. Donc là, on est dans le grain torchon. J'ai commencé par là. Alors là, les traits, ils disent non. Les traits? Qui est trait? Je ne connais pas. Et j'avoue qu'on est plus dans un rapport aquarelle et dans un rapport totalement crayon. Alors c'est vrai que j'aurais dû peut-être faire le test avec comment ça s'appelle, avec le Faber-Castell, mais comme j'ai fait une tâche partout, jamais partout, voilà. Bon bah écoutez, c'est franchement clair là, hein. Donc nous avons sur le grain satiné, les traits apparaissent énormément.
Il y a un côté doux et en même temps dessiné. C'est, je trouve, assez sympathique comme texture, comme résultat final. Je pense que les dessineux auront beaucoup de plaisir s'ils veulent garder le côté trait. Hein, donc, que le but aussi, c'était ça. Hein, montrer ce niveau trait au niveau du papier. Après, peut-être que ça pourrait faire trop bande dessinée pour certains, trop dessiné aussi. Voilà. Lui, le grain fin, il est une espèce de petite combinaison entre les deux, c'est-à-dire il joue bien son rôle de milieu, au milieu, comme dirait un certain Guignol. Donc, on voit les traits, on sent encore la structure, et en même temps, les passages couleurs sont assez flous, ils sont assez doux, il se passe un truc. Et puis, nous avons le grain torchon, où là on est franchement plus dans le côté brut, et dans le côté sauvage. Il y a un truc, et on voit quasiment plus les traits. C'est plus, là on est plus dans le domaine de l'aquarelle. Donc quand je vous dis le problème de crayon aquarelle ou de l'aquarelle en crayon, que après on cherche le papier qu'il faut, et ben à chaque fois en fonction de ce qu'on veut faire, ben on a des résultats différents. Je vous le montre à la caméra pour que vous voyez bien la différence. Alors, voilà. Donc, vous voyez bien les traits, voilà, sur le papier satiné. Là, on est sur le grain fin. Donc, vous voyez, on voit les traits encore, mais ils disparaissent, en veux-tu, en voilà. Et puis, on finit par le grain torchon. Alors là, vous voyez, tout a disparu. Tout est loin. Tout est... Hein. Alors, je ne sais pas quel est votre choix, hein, mais vous comprenez bien une chose, c'est que selon ce que vous voudrez faire plus tard, eh ben, ça va être totalement différent selon le papier et votre propre travail. Et ça, je pense que moi, en tant que prof, je vous dirais que vous risquez d'être très vite déçu par les crayons si, par exemple, vous arriveriez qu'à ça, ou que vous arriveriez qu'à ça, et vous direz « Oh, mais non, moi j'aimerais qu'il y ait plus de ceci, ou j'aimerais qu'il y ait moins de cela. » Au moins maintenant, avec cette vidéo, vous savez ce qui vous reste à faire. Et qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est d'aller dans les magasins, prendre des échantillons, les tester avec vos crayons, avec vos sujets préférés, et les tester et encore les tester, et jusqu'à savoir si c'est le grain satiné, le grain fin ou le grain torchon qui vous convient par rapport à votre art en général. Je pense que vous me connaissez bien. Je pense que moi, j'ai déjà fait le choix. Ouais. Un torchon est pour moi certainement le plus intéressant
niveau pour tout faire. Voilà. On a le côté légèrement crayon, le côté légèrement même plus que légèrement aquarelle. C'est très sympathique. Après, niveau plus carnet de voyage, les deux là pourraient être assez intéressants. Je pense que des choses, vous voyez par exemple des monuments dessinés comme ça et puis peints très rapidement dans des couleurs assez proches, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, il faut continuer à tester, continuer à savoir si c'est ça ou ça qui vous convient le mieux. Et ça, là, je ne peux pas vous aider, sauf si vous me rejoignez dans mes cours, mais voilà, je ne peux pas vous aider plus que ça. C'est fini pour aujourd'hui. Les prochaines vidéos seront sur d'autres sujets et je pense qu'en attendant, avec ce que vous avez, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Je n'ai pas été payé par Canson, ni par Faber-Castell, ni par Muséum, ni par Rosemary Brush, parce que je suis sûr que vous allez me demander c'est quoi ça, c'est le Rosemary Brush R13. Donc, je n'ai été payé par personne, mais vous, si vous avez envie, vous pouvez toujours faire un petit don, ce qui vous permettra, par exemple, de voir ce style de vidéo. Mais ça dépend de vous. Allez, là-dessus, au revoir les loulous.